Bonjour, je suis Jessica Brisac Bonjour, je suis Michèle Thénault et nous sommes les autrices de Docteur Couture. Que trouve-t-on dans Docteur Couture? On trouve tout, hein. S'il faut faire un résumé, on trouve tout dans Docteur Couture. Tous les problèmes, toutes les questions qu'on peut se poser quand on coud, mais pas que. On trouve aussi toutes les façons de réparer un vêtement, de changer une fermeture éclair, de donner une seconde vie à des vêtements qui sont abîmés. Il y a aussi un point sur tout le matériel nécessaire pour démarrer la couture. Pour démarrer la couture, et même pour aller plus loin que démarrer la couture, pour approfondir. Des parties techniques sur les difficultés, comment coudre une braguette, comment retourner un tube, comment doubler un vêtement. Redonner une chance aux vêtements, aux erreurs. Si on a acheté un vêtement du commerce qui ne va pas, comment le retoucher, le rectifier pour qu'il nous aille. Ou si on a cousu un vêtement et qu'aujourd'hui il ne nous convient pas, ou si on s'est trompé de taille, et on ne jette pas le projet à la poubelle, on peut toujours lui donner une seconde vie, le réparer. Et surtout, la couture, c'est se donner les moyens de faire un vêtement qui nous va. Alors, c'est rare les personnes qui ont la chance d'avoir un patron qui va tomber impeccablement bien sur elle. Donc, on apprend aussi dans ce livre à adapter les patrons pour qu'ils correspondent parfaitement à notre morphologie, à nos mensurations. On trouve aussi tout le long du livre plusieurs points upcycling pour faire du neuf avec du vieux. On recycle chez Docteur Couture. Et surtout, on vous livre tous nos secrets. Mais Michèle, comment t'as commencé la couture, toi? Alors moi, j'ai commencé la couture à 5 ans avec une petite machine à manivelle, un petit truc de gosse comme ça, même pas avec des piles, hein, c'était une manivelle qui faisait des points de chaînette, et puis je cousais des robes à mes poupées. Alors j'en avais des caisses, et puis vers 11 ans, j'ai commencé à coudre avec la machine de maman, donc c'était une vieille machine Elna, la verte. On la trouve maintenant chez Emmaüs. Et puis voilà, puis après j'ai cousu pour moi. Et toi, Jess? Alors moi j'ai commencé il y a quelques années, je dirais il y a 5 ans, parce que je suis fan absolue de mode et de vêtements. Et j'avais des idées fixes sur les vêtements que je voulais et que je trouvais pas dans le commerce, ou alors beaucoup trop chers, et j'ai décidé de me les faire. Alors moi je couds, pourquoi je couds aussi? Je couds parce que quand j'étais maîtresse de maternelle, je rentrais de l'école le soir avec une tête comme ça, et la couture était mon sas de décompression. Le fait de coudre, donc mon atelier était toujours installé, et le fait de coudre un quart d'heure, une demi-heure, ça permettait de me vider la tête. C'était un peu de la méditation, c'est le fait de se centrer sur quelque chose. Ça te fait quoi, toi, la couture? Oui, ça fait un peu ça, on s'évade et on cogite plus du tout. Alors moi, je suis prof de maths dans la vie, donc ça mouline ouais, toute la journée. Et puis, quand je fais de la couture, tout est centralisé sur les doigts, et mon cerveau, il prend des vacances. Je trouve que ça range la tête, ça permet à la tête de se ranger parce qu'on est centré sur ses mains. Et puis, alors, pourquoi il y a eu Docteur Couture, pourquoi il y a eu les autres livres avant, je crois que c'est pour toi aussi, je pense que c'est le besoin de transmettre en fait. On est des prof un jour, prof toujours. Voilà, on est des pédagogues et on peut pas s'arrêter comme ça, donc c'est vraiment la transmission, et autant j'ai horreur de coudre pour les autres, autant j'adore leur apprendre à coudre. Tout à fait. Et c'est un peu ce qu'on a voulu livrer avec Docteur Couture. Et puis on se complète bien. Oui, et on ne pouvait pas le faire, c'est pas un livre qui peut se faire seul, parce que il faut la richesse de l'autre, et puis le moteur, parce que c'était quand même un sacré boulot. C'était un sacré boulot.